stories of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Comme je vous l'avais dit, on va rester sur des projets relativement simples durant cet été et surtout des projets qui puissent être un petit peu nomades, donc on n'a pas besoin d'amener du gros matériel, notre machine de découpe, etc. Donc vous allez le voir ici, je vais utiliser uniquement des perforatrices et le petit truc de cette carte, comme vous avez pu le voir en titre, c'est qu'on a cet effet embossé alors qu'on n'a pas utilisé de machine d'embossage ni de classeur d'engauffrage. Et c'est donc cette carte que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater également, le catalogue automne-hiver est sorti mardi dernier, mais je ne suis pas encore, pour moi en tout cas, dans l'ambiance de Noël. Et en plus il fait très chaud en ce moment, donc vraiment je ne suis pas du tout sur l'automne et l'hiver, j'ai encore envie de profiter de l'été. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette petite carte, mais vous allez voir que j'ai utilisé certains produits du catalogue automne-hiver cependant. Je vous la montre encore en gros plan, il y a plein de petits détails. Donc elle a beau être simple, il y a plein de petites choses qui sont vraiment sympas sur cette carte que nous allons réaliser ensemble. Et donc pour réaliser cette carte, que l'on va faire cette fois-ci dans des tons turquoise, tiens d'ailleurs, petite question. Puisqu'en fait on part sur des tons plus mer du sud, alors que là on était sur un bleu froid. Donc on va dire que nos baleines ne sont pas au même endroit. Saviez-vous que parmi les 10 meilleurs endroits pour observer des baleines, 3 sont français? Alors vous allez me dire, oui bien sûr c'est sur nos îles dans les dom-toms. Alors oui, mais pas que. Puisqu'en fait le 10e meilleur spot pour observer les baleines, c'est effectivement en Polynésie française. Le 9e, c'est sur l'île de la Réunion, mais le 6e spot dans le monde pour pouvoir observer les baleines, eh bien c'est dans le golfe de Gascogne. J'étais assez surprise et je pense que peut-être le serez-vous aussi. Ça remet un peu en cause, je pense, des idées reçues que l'on peut avoir par rapport à ce gros cétacé. Donc voilà, petite histoire. Et je profite du moment où je fais un petit peu de digression. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Des petites surprises. Bref, revenons à nos moutons ou plutôt à nos baleines. Il nous faudra donc une base de carte classique 21 par 14,85 avec une ligne de marquage à 10,5. Jusque là, rien de surprenant. Vous allez le voir pour le panneau central, je vais vous donner des dimensions en pouces parce que moi c'est vraiment ce que je préfère utiliser. Mais bien sûr, comme d'habitude, sur le blog, vous aurez toutes les dimensions aussi bien en système impérial qui est celui que j'utilise qu'en système métrique. Donc pour le panneau décoratif, qui sera dans la même teinte que votre base de carte, ce panneau mesure 5 par 3,5. Mais c'est un panneau que l'on va venir réajuster par la suite, vous allez le voir. Toujours dans ce même coloris que vous aurez choisi pour la base de votre carte, il vous faudra 2 bandes sur toute la hauteur de votre page A4, donc 29,7 sur 5 cm et demi. Et ces 2 bandes doivent être recouvertes d'adhésif double face, donc comme ceci. D'ailleurs, dites-moi éventuellement si une débrouille du dimanche, à savoir comment poser ces adhésifs double face sans en avoir plein les doigts, etc. Il n'y a pas énormément à dire, mais peut-être si vous rencontrez des difficultés, je peux partager quelques petites choses avec vous. Le panneau de matage mesure, lui, 3,3/8 sur 4,7/8. Il vous faudra par ailleurs une petite bande de papier murmure blanc épais. Cette bande mesure 4 pouces et demi sur un demi-pouce et une chute de papier murmure blanc épais dans laquelle on viendra tamponner notre baleine qui vient sur le dessus. Première étape, nous allons réaliser notre effet faux embossage sur notre panneau décoratif. Ce qui veut dire que nous allons découper nos petites baleines, donc les petites baleines de la perforatrice, dans nos bandes de papier piscine party devenues autocollantes. Nous n'avons pas besoin des ailerons qui se trouvent en bas de la perforatrice, donc ces deux morceaux-là. Par contre, nous avons besoin de tout ce qui se trouve au-dessus et en particulier du petit œil qu'il ne faudra donc surtout pas perdre. Et nous devons découper 6 petites baleines avec l'œil et les petits jets d'eau.
Une fois toutes nos petites baleines découpées avec leurs petits accessoires, donc l'œil et les petites gouttes d'eau qui vont sortir, qu'elles vont éjecter, on va pouvoir créer notre effet faux embossage. La première chose, je vais repérer, alors vous pouvez le faire de façon complètement aléatoire, moi j'aime bien qu'elle soit un petit peu organisée sur mon papier. C'est la raison pour laquelle je vais juste identifier le centre de mon morceau de papier, de mon panneau décoratif, et c'est là que je vais poser ma première baleine. Et ensuite je vais les mettre en quinconce les unes par rapport aux autres. Donc je fais toujours attention à ne pas perdre mes petits éléments et je vais coller mes baleines les unes à côté des autres. C'est pas une science exacte, vous allez juste les intercaler les unes et les autres. Et comme on a mis de l'adhésif double face, en fait elles vont coller, elles vont être autocollantes, il suffit juste d'enlever la protection et vous allez pouvoir les coller là où vous le souhaitez. L'avantage de cet adhésif, c'est que du coup vos petites baleines vont être bien collées juste partout tout au bord. Et donc on va coller d'abord toutes nos petites baleines. Une fois toutes mes petites baleines collées, vous vous rendez bien compte qu'on les voit beaucoup mieux ici que là. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Mais dans un premier temps, nous allons devoir réajuster ce panneau parce que pour l'instant, le panneau décoratif est plus grand que son panneau de matage. Parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai coupé grossièrement les petits bouts de baleine qui dépassaient, mais il y en a encore des tout petits morceaux qui dépassent. Et donc c'est là qu'on va faire quelque chose de bien net. On va donc prendre notre massicot et on doit ramener ce panneau décoratif à 4 3/4 sur 3 3/4. Là encore, je vous mettrai les mesures en centimètres sur le blog. Ce qui veut dire que comme tous les côtés doivent être un peu réajustés, on va d'abord choisir un côté. On va en couper un tout petit morceau, comme ceci. Et ensuite, en partant de ce côté qui maintenant est bien droit, on va recouper à 4 3/4. Et on va faire la même chose de l'autre côté, couper un côté pour ensuite ajuster correctement de l'autre. Et une fois ajusté, notre panneau faux emboussage va venir se placer parfaitement sur notre panneau de matage avec ce petit liseré qui va le faire ressortir. Mais avant de les coller l'un sur l'autre, on va les faire ressortir un peu, ces petites baleines, et faire qu'on ait encore plus cet effet d'embossage avec encore plus de relief. Pour cela, je vais prendre une éponge, de l'encre craft blanc et je vais très délicatement ajouter un effet blanchi sur les parties en relief de mon panneau faux embossage. Et vous voyez que simplement en apportant cet effet blanchi, mais du coup les yeux ressortent davantage parce qu'ils sont beaucoup plus blancs que le reste. La tranche, l'épaisseur du papier donne un effet d'ombrage et un peu plus foncé. Et c'est donc ce qui donne cet effet embossé que je trouve très joli. Évidemment, ça marche mieux sur des papiers clairs parce que sur un papier foncé, l'aspect blanchi va être beaucoup plus présent et on va plus avoir cet effet doux et simplement de relief, on va voir un effet vraiment blanchi, ce qui peut être un parti pris. On va donc maintenant pouvoir coller les deux panneaux l'un sur l'autre.
On a donc notre panneau faux embossage qui viendra sur notre carte. Mais avant de le placer sur la carte, on va ajouter ce petit ruban complètement ajouré qui va donner un effet brillant de l'eau. Je trouve très très joli. Il s'agit de ce ruban-ci que je vous ai montré pendant le live. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit ne passez pas trop vite sur les pages Halloween. Parce que effectivement, j'imagine que l'idée c'est de donner un effet de toile d'araignée. Mais ce tissage argenté peut représenter tellement de choses. Ça peut être du brillant sur la mer, ça peut être du brillant sur la neige, ça peut être vraiment plein de choses autres qu'une toile d'araignée. Et donc je trouve que ce ruban est vraiment très intéressant. Je vais donc en couper une largeur de façon à ce que ça dépasse un petit peu de mon panneau. Je vais choisir où je veux le placer sur mon panneau et je vais simplement mettre un petit peu d'adhésif. Pour moi j'utilise le Stampin' Seal plus. Je vais en mettre une petite bande de chaque côté et je vais ramener ce ruban ajouré sur l'arrière pour le maintenir sur la carte. Comme vous avez pu le constater, je commence à m'habituer à ces adhésifs en dérouleur. Et il faut avouer que sur une partie comme ceci où il n'y a pas besoin que ce soit placé impeccablement et c'est super rapide, c'est un adhésif qui est super efficace. Donc, je commence à revoir un petit peu ma copie par rapport à ces adhésifs en dérouleur. Et maintenant, on va pouvoir placer le panneau décoratif sur notre base de carte. Il nous reste à ajouter les petits détails, donc le message, notre baleine, et puis les petits bijoux que j'ai ajoutés en ton sur ton pour donner ces effets de bulles d'eau. Donc, on va commencer par le message, et là, on va utiliser la petite bande d'un demi-inch dont je vous ai parlé au tout début, et je vais utiliser notre nouvelle perforatrice banderole au choix, que j'aime vraiment beaucoup, et le set de tampons qui lui est assorti. Donc c'est vendu en lot, et c'est vrai qu'avec ces deux lots, les deux perforatrices avec les petites banderoles, celle du catalogue annuel et celle-ci, et les deux sets de tampons qui leur sont assortis, du coup on a toute une variété de possibilités tant au niveau des étiquettes que des messages à pouvoir placer dessus. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on a vraiment plein de choix. Donc pour mon étiquette, très facilement, donc j'ai choisi celui en queue d'hirondelle. Je vais placer ma bande tout au fond et je vais faire la même chose sur l'autre extrémité. Pour le message, je vais garder le même, le plein de bonheur, qui est issu de ce set de tampons que je viens de vous montrer. Je vais donc tamponner ce message sur la gauche de mon étiquette, simplement parce que de l'autre côté, je vais venir placer ma petite baleine que je vais également tamponner et découper avec sa perforatrice. Je viendrai ensuite les placer avec des dimensionals pour que ça vienne un petit peu en relief. Quant à mes petites perles bulles d'eau, je vais utiliser nos bijoux perles et je vais les mettre en couleur avec un Stampin' Blends. Les petits points de piqûre, ma marque de fabrique, sont simplement ajoutés avec le Stampin' Right assorti, donc ici en pampimpant. Et voici notre carte finalisée. Donc j'aime bien vraiment mettre beaucoup de petites perles pour donner cet effet de bulle d'air dans l'eau. Et en plus en ton sur ton comme ça, je trouve ça très joli. Alors bien sûr, moi j'ai réalisé ma carte uniquement avec des perforatrices et des choses qui sont faciles à emmener dans un sac de scrap et ne pas avoir à déplacer sa machine de découpe, ses die, etc.
Mais très clairement, on peut tout à fait réaliser ce type de carte avec cet effet faux embossage, avec des découpes faites avec des die. Si en plus il y a déjà des effets d'embossage sur ces découpes, ça va donner encore plus de relief, comme les cartes que j'ai réalisées ici. Et donc vous voyez que ça donne des effets qui sont vraiment super jolis. J'espère que ces petites cartes vous auront plu et que vous aurez envie de les réaliser pendant vos vacances et d'en envoyer un petit peu partout. Si c'est le cas, d'ores et déjà, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air. Mais vous vous souvenez que je vous ai dit que j'avais des petites choses à vous montrer, donc c'est le moment. D'abord, le classeur neige hivernale que je n'ai pas pu vous montrer lors du live parce que je ne l'avais pas encore reçu. Donc ça y est, c'est chose faite, je l'ai reçu. C'est un classeur simple, c'est pas un classeur en embossage 3D. Mais ça fait cependant un effet très joli, très subtil, que je trouve vraiment très délicat. Donc ça déjà, j'aime beaucoup. Simplement un fond où ça donne un petit peu de texture. Et l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est ce joli bébé. Donc la nouvelle machine de découpe et de gaufrage Stampin' Up. Déjà juste comme ça, je la trouve très jolie, je la trouve très élégante, en blanc et gris. Et les petites touches argentées. Déjà ça, je la trouve très très belle. Mais sur ce type de machine, on ne leur demande pas uniquement d'être belle, on leur demande d'être aussi efficace. Alors j'ai pas pu faire encore tous les tests que je voulais faire, d'autant qu'il y a encore certains accessoires auxquels nous n'avons pas encore pu avoir accès, mais je voulais déjà vous la montrer. Je m'en suis très peu servie, j'ai fait une découpe, un embossage, celui que je viens de vous montrer à l'instant. Mais je peux déjà vous dire ce qui m'a tout de suite marqué lorsque je l'ai ouverte. Donc déjà le fait qu'elle puisse se rabattre, se fermer, ça permet d'avoir un encombrement minimum quand on ne s'en sert pas, donc ça c'est déjà plutôt appréciable. Moi la première chose que j'ai tout de suite remarqué, c'est sa stabilité. Elle ne bouge pas d'un poil, et même par rapport à la Big Shot. Donc en fait il y a des antidérapants qui vraiment font qu'elle ne bouge pas, et ça je trouve que c'est très appréciable. Comme je viens de vous le dire, je n'ai pas pu faire tous les essais parce que je vais faire une revue complète avec des essais complet et je vous ferai une vidéo dédiée, mais je voulais déjà vous la montrer. Et sachant que donc vous pouvez la commander à partir du 1er septembre et qu'elle est livrée avec sa plateforme de base, l'adaptateur, 2 plaques de découpe et une plaque spécifique dite spécialité pour tout ce qui est embossage par exemple. Après il existe d'autres accessoires particuliers tels que la plaque magnétique. Comme je vous le disais, pour l'instant on n'a pas encore accès à ces accessoires, donc j'attends d'avoir vraiment tout pour vous faire une revue complète, mais j'avais déjà envie de vous la montrer. Parce que je vous avoue que je suis juste ravie de l'avoir reçue. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et cette fois-ci, on va parler carnet gourmand. J'ai plein de choses à partager avec vous sur le carnet gourmand. À la semaine prochaine. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me.